Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Voici le récap de l'actualité de ce dimanche 31 mars 2024. On commence l'édition par un conseil de défense et de sécurité nationale qui a été réuni à l'Elysée par le président de la République le soir du 24 mars, compte tenu de la revendication de l'attentat de Moscou par l'État islamique et des menaces que pèse sur le pays. Le gouvernement a décidé de rehausser la posture Vigipirate à son niveau le plus élevé, urgence attentat. Le plan Vigipirate est un outil central de dispositif français de lutte contre le terrorisme. Il associe toutes les parties prenantes, l'État, les collectivités territoriales, les opérateurs publics et privés, ainsi que les citoyens, à une étude de vigilance, de prévention et de protection. Les mesures supplémentaires et de protection correspondent à un élargissement et un renforcement des dispositifs actuels. Le plan Vigipirate repose sur 3 piliers: la vigilance, la prévention et la protection. En tout, le plan contient 300 mesures. Lorsque le troisième niveau du plan est activé, comme ici, la sécurité aux abords des établissements scolaires et des lieux de culte est particulièrement renforcée, tout comme dans les transports publics et autour des bâtiments publics et institutionnels. Les rassemblements culturels, religieux et festifs sont davantage surveillés. Et c'est dans ce contexte de vigilance maximale que plus de 150 établissements scolaires ont été victimes de menaces d'attentats depuis jeudi dernier. Après les alertes à la bombe en fin d'année dernière reçues par mail par les établissements, les messages arrivent désormais directement depuis les ENT, ce sont les espaces numériques de travail, ce qui permet aux parents, professeurs et élèves notamment de partager des informations comme les notes, les absences, les observations ou les messages d'information. Tout circule par ce système que des pirates ont pu s'infiltrer. Ils ont ensuite diffusé des messages menaçant de faire exploser les établissements au C4. 2 suspects ont été interpellés dans cette affaire, dont un est toujours en garde à vue. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a demandé jeudi la suspension de la fonction messagerie de tous les ENT, probablement jusqu'aux vacances de printemps, le temps de pouvoir sécuriser les accès. À Paris, 3 individus seront jugés le 31 mai pour menaces de mort en ligne contre le proviseur du lycée Romain Rolland d'Ivry-sur-Seine. L'affaire initiée par les déclarations d'une élève, Maïssa S, sur les réseaux sociaux, concernait son refus de retirer son voile, entraînant une vague de réactions violentes, notamment de la part d'Olivier W et Jules L. Les accusations portent sur les cyberharcèlements et les menaces de mort après une attention particulière sur les diffusions d'informations personnelles. Malgré les tensions, la mutation de la proviseure était prévue avant l'incident et l'exclusion de l'élève est faite selon les procédures disciplinaires établies, soulignant la gravité des actes de cyberharcèlement dans les cadres scolaires. L'actualité de cette semaine, c'est aussi l'effondrement d'un pont à Baltimore, aux États-Unis, après qu'il a été percuté par un porte-conteneurs. C'était dans la nuit de lundi à mardi, un bateau qui faisait route vers le Sri Lanka a heurté un pilier du pont métallique long de près de 3 km. On ne sait pas encore très bien ce qui s'est passé à bord de ce bateau. Les pilotes ont en revanche averti qu'ils rencontraient des problèmes de propulsion et qu'ils se dirigeaient vers le pont. Les autorités ont alors rendu inaccessible l'édifice aux automobilistes et aux piétons. Toutefois, 6 ouvriers restent sur le pont ont disparu dans l'incident. Un important dispositif de recherche ont été déployés dans la zone et a permis à des plongeurs de retrouver le corps de 2 d'entre eux et de sauver la vie de 2 autres, dont un grièvement blessé. Les autres personnes présentées sur le pont lors de l'accident sont présumées décédées. Entre janvier et mars 2024, Grenoble et ses alentours ont été le cadre de plusieurs agressions, incluant 2 viols et des tentatives de vol perpétrés par d'individus en trottinette. Décrit comme un jeune de 20 ans, européen aux yeux marrons et cheveux roux, le suspect utilise la menace d'un couteau pour attaquer ses victimes, principalement des jeunes femmes, la nuit et le week-end. La psychose gagne les rues de Grenoble, les habitants, particulièrement entre les femmes, adaptent leur comportement pour plus de sécurité. Les autorités sont en alerte maximale avec une information judiciaire ouverte pour capturer l'agresseur. À l'approche des élections européennes, les partis français se positionnent avec des enjeux variés. Raphaël Glucksmann mène une liste commune, PS et Place Publique, axée sur les droits de l'homme. Manon Aubry représente la France insoumise focalisée sur les injustices économiques et corruption. Les écologistes avec Marie Toussaint proposent de nationaliser les entreprises pétro-gazières pour lutter contre le changement climatique. Le Rassemblement national par Jordan Bardella critique la politique migratoire de l'Union européenne. Les Républicains, menés par François-Xavier Bellamy, se distinguent sur des
sur des questions comme l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne et le pacte vert. On finit cette édition par le changement d'heure qui a eu lieu ce matin. En effet, à 2h du matin, il était 3h. Nous sommes passés du coup à l'heure d'été. Nous avons perdu 1 heure de sommeil. On rappelle que du coup, que ce changement a lieu comme chaque année à la dernier week-end de mars. Pour l'heure actuelle, il était proposé un changement et une suppression de l'heure actuellement toujours suspendu en raison de la guerre en Ukraine. Et voilà qui met fin du coup à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur focus-lemedia.fr ainsi que sur le compte X, Insta et TikTok @focus_lemedia pour la suite de l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure pour le journal. Passez une bonne journée sur Focus et surtout une bonne fête de Pâques tout le long de ce week-end. C'est le moment d'attraper le plus de chocolat avec vos familles ou vos amis. C'est aussi l'occasion pour passer un très bon week-end jusqu'à lundi, reprise pour tout le monde, normalement mardi. Passez à tous un très bon week-end. Ciao.